Bonjour à toutes et tous. Eh bien aujourd'hui, je vais tisser ma route autour des dentelles de Montmirail dans le département du Vaucluse. Et pour cela, je serai accompagné de mon ami Jeff. Un road trip plein de surprises que je vais vous laisser découvrir dès maintenant. Je vous présente ce film depuis le Mont Vinaigre, un des sommets de l'Estérel. Vous voyez ce décor derrière moi, on est en plein contre-jour, mais c'est magnifique. En attendant, je vous retrouve les amis dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux. Salut, à bientôt, ciao!
Jeff à Lafare, un petit village près des dentelles de Montmirail, et on s'est arrêté devant ces belles Honda qui étaient devant l'atelier. Pougnet Motorcycle, c'est ça? Donc je vous présente Laurent, qui va nous parler un petit peu de ce que tu fais ici. J'imagine que c'est des Honda déjà. Oui, une majeure partie du temps, oui. Ben, bonjour à tous les abonnés de la chaîne Moteur et... Le nez dans le moteur. Le nez dans le moteur, pardon. Ah, c'est pas grave. Ben, écoutez, je fais essentiellement de l'entretien, de la restauration, de la préparation aussi, ça m'arrive, sur de la vieille moto avant les années 80. Voilà, si jamais vous passez dans le coin, n'hésitez pas à vous arrêter, il y a des belles machines à visiter et à regarder. Voilà. Exactement. Puis je vais vous faire quelques belles images, vous allez pouvoir donner une idée de ce que réalise Laurent, parce que c'est vraiment super beau. Dont une petite René Gilet, dont vous me direz des nouvelles.
où installer son camp de base dans cette jolie région. La grange de Campolis, à Mazan, est idéalement située pour séjourner à proximité des dentelles de Montmirail et du Mont Ventoux. Un lieu convivial et sans chichi tenu par notre amie Carole, que je vais immédiatement vous présenter. Je suis passé ici il y a 2 ans avec Nadine et on avait promis à Carole de faire un petit film sur le camping parce qu'on avait trouvé ça vraiment génial ici. Parce qu'aujourd'hui, on est avec Carole et on va pouvoir parler de son camping qui s'appelle les Campolis. Alors déjà, tu vas nous dire pourquoi ça s'appelle les Campolis. Donc c'est la grange de Campolis, parce que bon, ça ressemble, la maison ressemble au début à une grange. Et Campolis, donc ça vient il y avait 3 enfants, donc Camille, Paul et Élise. Voilà, c'est pour ça. D'accord, ok. C'est vraiment une histoire de famille en fait. Oui. Oui, ce que je peux comprendre. Donc ce camping, c'est un camping à la ferme. Donc je propose différents produits. On est en agriculture biologique, aussi bien pour le vin que pour l'huile d'olive, pour les amandes bientôt. On a planté 800 amandiers. Tu as 800 amandiers oui. Et je crois que tu as 500. Et 500 à olivier aussi. Voilà. Et donc l'huile d'olive, bien sûr, que l'on porte au moulin juste à côté le village juste à côté. On a un petit peu l'été des légumes de saison. Que vous faites du pousser maraîchage qu'on fait ici. pousser aussi. Voilà, on a tout ce qui est tous les œufs, on a des poules, des ânes, des poneys. Tout ça, c'est toi aussi. Voilà, les confitures que j'ai fait. C'est les confitures, ouais, c'est ça. Ça, c'est les confitures. Des jus de fruits, Et enfin. ça, c'est produits ou de famille, ou c'est mes produits à moi, ou c'est produits de la famille. D'accord, oui, donc c'est. On reste vraiment famille et local, bien sûr. Que des produits c'est 100% locaux. local. Ouais. Alors, tu as combien d'emplacements en tout là pour. Donc là, j'ai 6 emplacements. Et les motocyclistes sont les bienvenus. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a lié vraiment connaissance, et grâce à la moto, il faut bien le dire. Tu as aussi 3 propositions d'hébergement, à savoir la roulotte, voilà, le chalet et une caravane. Ouais. Et puis bientôt il y aura un petit cabanon en plus. Pour l'année prochaine. Et la roulotte, ça franchement, alors là, réservée d'avance parce qu'elle est tout le temps prise, hein, celle-ci. Hein. Mais elle vaut le détour. Oui, vous allez voir en image d'ailleurs. Aussi bien l'été que même l'hiver. Ouais, même l'hiver, c'est agréable aussi. Ah ouais, c'est vraiment bien, sympa. Bien chauffé, bien. Voilà. Bon, bah merci en tout cas, Carole, de nous avoir accueillis et permis de faire ces petites images ici. Voilà. Bon, bah, merci Carole. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup. Merci à vous. I've traveled this big world, lonesome I have roamed. I've laid down in green pastures, I've rolled down rocky roads. As my hair turned silver, I lost my lust for gold. Now cups of wine can't satisfy the thirst within my soul. Narrow is the road to glory, perdition's gates are broad and wide.
Bonjour messieurs. Bonjour. Mais d'où vous sortez avec votre engin là? Ah, bonsoir. Bonsoir des années Non, mais 30. Alors, je vois que c'est une René Gilet. Eh ouais. De quelle année? 1938. Alors, c'est la deuxième René Gilet Deuxième Renault Gilet, ouais. de la journée. Ouais. Ah, ça, Ouais. c'est quand même... Magnifique. C'est la journée René Gilet. Alors, journée René Gilet, apparemment, ouais. Donc, t'as passé une porte spatio-temporelle, c'est ça? Non, mais c'est dingue. Il est magnifique, ton sidecar. Et alors, je vois, parce que je connais un petit peu l'univers du side, je pense que ça ressemble à un Simard, en tout cas. Eh bien, bienvenue. C'est un Simard, une place et demie. Ah ouais, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, ouais, si on peut faire des images, si t'as le temps, ça va nous prendre un quart d'heure, quoi. Mais Ouais, je fais décoller le drone, je fais une petite image, je te fais un petit suivi, et puis je te les donnerai, hein, ce sera pour toi. Il n'y a pas de souci, non. Mais... Et aussi pour ma chaîne, hein, parce que ça va faire plaisir à mes abonnés, ça j'en suis sûr. Alors là, rencontrer un sidecar comme ça, c'est Magnifique. Puis c'est assez Puis rare en fait. ouais. Et qui marche, et qui roule. Et qui marche et qui roule. Putain, mais c'est dingue. Tu sais que je crois que c'est la première fois que j'en croise un qui roule. Ah ouais. Ah ouais, je crois, hein, franchement. Ok Laurent, ben, tu vas nous parler un peu, nous décrire un peu cette René Gilet de 1938. Alors je suis intrigué là par cette manette là, qui a une petite rotule là, une petite roue là. Ah, c'est un frein à palonnier. Alors, quand D'accord. tu l'actionnes comme ça, il freine à la fois l'avant et à la fois l'arrière. C'est un peu le frein combiné de maintenant, quoi, mais de D'accord. 1938, quoi. Hein, c'est vieux, quoi. C'était hyper innovant en fait. Ah ouais. Comme Ils avaient- l'époque. Ils essayaient de toujours en faire. Donc batterie 6 volts bien entendu. Ouais, éclairage 6 volts. Voilà, alors, donc il y a d'autres choses qui m'intriguent là. Donc Ah. apparemment ce bouchon là, ce bouchon ici. Ouais, alors le réservoir, il y a deux compartiments. Un c'est l'essence, l'autre c'est l'huile. Et l'essence, la particularité sur celui-là, c'est que tu tires la petite seringue qui va bien, tu aspires la dose d'essence et tu viens la positionner dans le petit entonnoir que tu as probablement dévissé. D'accord. Une rasade là, tu revisses et c'est pour les démarrages à froid en plein hiver. Incroyable. Avec ça, tu as un démarrage assuré en plein hiver. D'accord. Et donc ici là. Le débit d'huile. Donc là, tu arrives avec ton débit d'huile avec la molette. Ouais. Tu as une goutte qui tombe. Quand tu pilotes, tu vois la goutte. Il faut qu'il tombe une goutte toutes les 2 secondes environ. Pour bien Ça te lubrifier. lubrifie le D'accord. moteur. D'accord. Ça va, elle est aspirée, elle descend et elle va descendre jusqu'en bas dans le passage du lubrifiant, dans le carter. Et le lubrifiant a distribué le pas. Ok, donc là je vois que tu as une manette, Ouais, une pédale. ouais, Donc là je pense que c'est un sélecteur. ouais, exactement. 4 vitesses. Le D'accord. point mort est à l'avant. Et oui, il y a embrayage au pied et embrayage à la main aussi. Ah d'accord, ça je savais pas. Ouais. L'embrayage pour à la main c'est pour démarrer. démarrer, au démarrage, c'est plus doux avec la main, on est plus précis. Et après, quand tu as passé la première, seconde, troisième, quatrième, au pied, et tu envoies avec la main, comme ça tu ne baisses pas de régime. Et puis comme les vitesses ne sont pas synchronisées, ça te permet de bien avoir le régime au moteur qu'il faut pour passer les vitesses au bon moment. D'accord.
fait. Ouais. C'est une spécialité à René Gillet parce qu'à l'époque il y avait des brevets de partout, donc il a inventé cette fourche avec un double ressort central et un système de biellette pour pouvoir amortir toutes les inégalités de la route. C'est génial. C'est magnifique. Et combien de kilomètres tu penses avoir fait avec cette moto depuis que tu l'as? Je l'ai depuis 20 ans, j'ai dû faire facilement 20 000 km, facilement. Ah ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Elle est costaud parce que j'ai rien fait. On a remonté, on a remis les pièces, on a refabriqué les pièces qui vont bien, les pièces d'usure, et depuis elle tourne. Et j'ai de la chance qu'elle marche bien. Bon, j'y fais très attention aussi, hein, je la bichonne. Voilà. Alors merci Laurent, je te serre la main. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci Laurent. C'était plaisir, c'était un plaisir. C'était ça, sympa. Voilà. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir. Bonne route. Bonjour à toutes et tous, je me trouve dans le massif de l'Estérel. Je vais vous dire ce qu'ont vont faire Dominique et Jeff, parce qu'ils ont décidé de faire un petit road trip dans le Vaucluse. Ça va pas du tout. Si, c'est bien. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais tisser ma toile. Pas du tout. Non, je ne tisse pas ma toile. Je vais tisser ma route, c'est mieux. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous propose un... Mais pas du tout, mais je suis sur le sommet. Pour vous présenter ce film, pour vous présenter ce film, je suis monté sur le sommet. Oh merde, on va essayer après. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais tisser ma toile. Non, pas du tout. Non, je vais pas tisser ma toile. Non, parce que je ne suis pas une araignée, c'est pour ça. Alors, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais tisser ma route autour des dentelles de Montmirail en compagnie de l'ami Jeff. Évidemment, les dentelles de Montmirail, vous savez, se trouvent... Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais tisser ma route autour des dentelles de Montmirail dans le département du Vaucluse. Dans le département du Vaucluse. Putain, ça n'existe pas. Alors aujourd'hui, Dominique va tisser sa route autour des dentelles de Montmirail dans le département du Vaucluse avec son copain Jeff. Donc voilà, et puis ils vont vous faire un petit film avec plein de surprises, plein de pépites, plein de bonnes choses. Voilà, quant à moi, je vous dis bon film et puis n'oubliez pas d'être heureux. Je vous embrasse.